Es-tu à l'aise face à la caméra? Est-ce que tu te demandes si la vidéo c'est fait pour toi? Est-ce que tu hésites à utiliser la vidéo pour développer ton activité? Dans cette vidéo, je te propose d'écouter des extraits de témoignages d'entrepreneuses qui se sont lancées face à la caméra et qui en sont fières. Pour les meilleurs conseils et tutos en communication orale et stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et voici les témoignages d'entrepreneuses que j'ai eu la chance d'accompagner. La vidéo pour moi, c'était pas gagné parce que j'aime pas du tout me voir en vidéo et entendre le son de ma voix. La vidéo pour moi, c'était terre inconnue en fait. C'était un truc à la fois inconnu et complètement hostile. Avant de commencer à faire la formation avec toi, j'essayais de faire des vidéos. Et en fait, je galérais, j'avais vraiment l'impression d'être un robot en vidéo. Enfin, c'était un petit peu horrible. Moi, j'avais déjà fait 2 vidéos, mais j'en étais vraiment au balbutiement. Alors que j'en étais nulle part. Déjà au point de vue de la technique et le fait de finalement de sortir de moi, de me voir, de me montrer, de me rendre public, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'avais appris dans les livres. Voilà, j'avais envie de mieux comprendre en fait l'outil vidéo, d'acquérir des bases et puis de pouvoir moi-même produire des vidéos facilement. J'avais fait quelques petites vidéos sur YouTube, mais il me manquait certaines étapes. Je n'avais pas peur du tout. Donc ça, c'est une bonne chose, mais j'avais plein de choses à corriger. Je savais que les vidéos, c'était important, il fallait en faire, mais c'était vraiment pas ma tasse de thé. Au niveau de la vidéo, c'est quelque chose que j'avais envie parce que je trouve que c'est un super moyen de partager. Par contre, des choses techniques et des choses à savoir, il y a rapport à sa propre image qui est parfois difficile. C'était un mal nécessaire, il fallait le faire pour augmenter mon trafic, mon nombre de clics, enfin voilà. Il fallait que je me fasse un petit peu violence quand même, c'était pas dans ma nature moi d'aller sous les feux de la rampe. Donc je savais que c'était important pour moi d'y aller, mais j'avais besoin d'outils pour démarrer. On se dit en fait, c'est facile, on va allumer la caméra, on va enregistrer et ça va rouler, mais en fait pas du tout. Il faut quand même se préparer, et je dirais même beaucoup se préparer pour que ça ait l'air spontané et naturel. Parler devant une caméra, finalement, la partie immergée de l'iceberg, mais il y a aussi tout un travail avant à faire qui est très bien expliqué dans la formation. Aujourd'hui, j'ai plus peur de cet outil qu'est la caméra, donc c'est quand même un truc de fou. Bien améliorer la question de l'image, être visible et tout ça, donc ça m'a fait énormément de bien par rapport à ça. J'ai fait ma toute première vidéo professionnelle et que j'ai réussi à poster. Je me sens beaucoup plus à l'aise en vidéo, même que j'aime bien ça. Des fois, je trouve ça rigolo d'en faire. Je ne m'attendais pas à avoir ce déclic en suivant ta formation, prendre plaisir à faire des vidéos. Et je dirais même vraiment m'amuser à faire des vidéos. C'est aussi d'avoir une idée en termes de stratégie qui est vraiment cohérente avec ma stratégie de communication. Et le fait d'avoir travaillé avec toi, ça m'a permis justement de gagner ce temps-là. J'ai quelques vidéos à mon actif qui vont me servir pour mon programme d'accompagnement que je suis en train de mettre en place. Et puis, je pars aussi avec un plan d'action. Ça a été bien au-delà de ce que j'imaginais en suivant l'accompagnement. Alors, je dirais que le résultat le plus important, c'est que j'ai appris à aimer faire des vidéos. J'ai appris à créer des vidéos dynamiques, et du coup, qui pouvaient intéresser les gens qui me suivent, mais aussi ceux qui ne me connaissaient pas encore. L'accompagnement, il est hyper progressif, mine de rien, tu vois, mais tu fais des pas de géant. La bonne complémentarité entre la partie contenu et la partie échange, d'avoir ton retour spécifiquement sur moi, savoir la partie purement vidéo, image, et puis aussi la partie stratégique, donc sur les 2 aspects. Ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment nos rendez-vous. Et puis, le fait que tu fasses un audit complet de mes tics de langage, de ce qui n'allait pas et ce que je devais absolument corriger. Il ressortait toujours de bonnes idées de ces rendez-vous et j'en ressortais boostée aussi. Tu mets en confiance, donc ça j'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas de jugement, c'est très bienveillant. Voilà, tu nous prends comme on est, à l'âge qu'on est, avec nos blocages, nos trucs. C'est que c'est pas juste une formation. Je vais pas juste regarder en streaming la formation. C'est que tu m'as accompagnée vraiment étape par étape. J'aimais bien la méthodologie, c'est simple, c'est pratique, on peut vraiment directement y aller. J'ai bien aimé tes retours qui étaient très faciles et objectifs.
Avec toutes les petites astuces que toi tu utilises, tu nous les as données, donc je me dis qu'un jour peut-être j'arriverai à avoir un meilleur niveau que ce que j'ai encore aujourd'hui. C'est vraiment l'énergie que tu transmets dans la formation. C'est un accompagnement step by step auquel en tout cas moi je me suis bien prise au jeu. Ça avait de la joie, il y a du plaisir, ouais, il y a du jeu aussi. Et je trouve On peut parler de tous les sujets qui ont un rapport avec la vidéo, que ça soit les aspects marketing, des aspects d'image, de confiance en soi, que ça soit des aspects plus techniques. Moi, j'ai eu beaucoup de galères de micro. Je pense que ce que j'ai appris le plus, c'est d'avoir un bon script. Un script qui est effectivement bien travaillé, avec lequel je me sens à l'aise. Du coup, l'éthique de langage, le fait de buter sur les mots s'en va. Tu as su mettre l'accent sur vraiment ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et ça fait gagner du temps pour avancer et être efficace dans l'enregistrement de ces vidéos. Ça m'a aussi obligée, moi, à réfléchir sur ma stratégie plus large que juste la partie vidéo. J'ai créé une chaîne YouTube. Alors là aussi, c'était un truc même pas imaginable, même en rêve. Je ne m'attendais pas, en fait, à ce que finalement, ça me libère complètement de l'histoire de l'image, de la visibilité. C'est qu'une fois qu'on nous donne justement tous ces secrets, finalement, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste se mettre en action. Je pense que ça m'a aussi un peu aidé à travailler ma confiance en moi. Tu m'avais dit, mais Christina, tu vas voir, tu vas t'éclater après avoir pris ma formation, tu vas t'éclater à faire des vidéos. J'aurais fait, mais bien sûr, non, pas vraiment. Mais finalement, si. D'arriver à gagner de la confiance en moi en faisant ce travail-là. Donc ça, c'était totalement inattendu. Plein de gens qui disent « Ah, mais Isabelle, tu passes bien la vidéo, mais… Quand tu vois que tu as mis toutes les pièces de ton puzzle, les pièces techniques, marketing, tout ça, tout d'un coup, ça se met à aller beaucoup mieux. Moi, je pense que quel que soit le motif qui fait qu'on veut passer en mode vidéo, que ça soit pour créer du lien avec son audience ou gagner en visibilité par rapport au référencement, ou même évoluer dans ce qu'on proposait comme outil. Moi, j'ai même repensé mes accompagnements. Ça aussi, je l'avais pas pensé initialement en démarrant la formation, pardon. Quand même avoir un minimum d'explications, de formation, surtout quand c'est pas du tout ton cœur de métier, quoi. Maintenant, quand j'écris un article sur ma page Facebook, je pense toujours à voir comment je vais pouvoir le tourner en vidéo, comment je vais pouvoir faire le script derrière qui va bien et tout ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de… Voilà, on se parle franchement et je ne peux que recommander ta formation. Je n'attendais pas à trouver du plaisir à tourner des vidéos, honnêtement. À travers la vidéo, on voit aussi, on fait connaissance, je trouve, beaucoup plus vite avec les personnes. Et c'est vrai que c'est quand même un outil qui est aujourd'hui indispensable par rapport à ça, notamment si on travaille un peu à distance, en ligne. Voilà. Il faut investir et se former sur cet outil. Les gens en fait sont ravis de voir les personnes, en fait, de voir avec qui ils travaillent, de voir avec qui ils pourraient potentiellement travailler. Donc. Le rapport au coût et gain est vraiment énorme. Donc je trouve qu'il n'y a aucune raison d'hésiter là-dessus, même quand on a des grosses carences comme les miennes. Et honnêtement, je dirais fonce, parce que dans la formation, il y a tout. Il y a ce côté soft skills, donc est-ce que j'ose me mettre en avant, comment est-ce que je me maquille, comment est-ce que je m'habille, et puis toute la technique, parce qu'il y a de la technique quand même, et ton accompagnement qui fait que ça devient simple. Les peurs sont effacées. Moi, je dirais de foncer, parce qu'en fait, moi, ça a changé ma vie avec la vidéo. Et j'ai une grande fierté d'avoir réussi à faire ça aussi moi-même. Donc, c'est un accomplissement. Cet accompagnement te donne vraiment un cadre plein de bienveillance pour expérimenter des choses avec la caméra, avec toi-même, avec des idées marketing. Je pense que si vraiment tu veux te lancer dans la formation et que tu veux pas te griller en proposant des vidéos qui soient pas pro, il faut te former un minimum. Donc, allez-y, foncez. Ces entrepreneuses ont chacune sauté le pas à leur manière. Si tu souhaites voir leur témoignage complet, direction thegoodspeech.com, rubrique témoignages. Si tu as aimé écouter ces entrepreneuses, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. À très bientôt.